Une édition Première Classe TV spéciale développement durable de l'aviation avec tout d'abord Boeing et son nouvel Eco Demonstrator avec des avancées technologiques révolutionnaires. Et encore plus révolutionnaire, un avion aux formes bizarres, écologique et peu gourmand qui va passer à la propulsion à hydrogène. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Chaque année, Boeing modifie un avion commercial de manière à expérimenter de nouvelles technologies. Le nouvel Eco Demonstrator utilise la plateforme d'un 777-200ER pour tester 30 innovations qui permettront de gagner en sécurité et amélioreront l'empreinte environnementale du transport aérien. Le programme Eco Demonstrator fête ses 10 ans. Depuis le début en 2012 des campagnes d'essai, le 777-200 de cette année est le 9e avion que Boeing met en œuvre pour tester de nouvelles technologies. 30 expériences seront menées durant le programme qui a débuté cet été et qui durera 6 mois et s'échelonnera entre 2022 et 2024. Plusieurs partenaires institutionnels et équipementiers participent au programme. Le 777-200ER modifié, qui utilise un mélange composé de carburant d'aviation durable, teste des générateurs de vortex, un réservoir qui recueille l'eau du lavabo pour l'utiliser dans les chasses d'eau des toilettes, des pièces en matériaux composites, des extincteurs de nouvelle génération, un collimateur tête haute et d'autres innovations qui optimisent les opérations tout en réduisant l'impact environnemental. Si elles sont concluantes, ces technologies seront intégrées progressivement aux avions commerciaux de Boeing. Les winglets du 737 MAX et les écrans tactiles du poste de pilotage du 777X sont par exemple issus des campagnes précédentes de l'Eco Demonstrator. Auto Aviation, le fabricant du Celera 500L, s'est associé à ZeroAvia pour mettre au point une version de l'aéronef dotée d'un groupe motopropulseur à pile à combustible à hydrogène. Cet avion pourra transporter de 6 à 19 passagers sur une distance de 1800 km dans un premier temps. Avec son allure de suppositoire avec des ailes de planeur, le Celera 500L parvient à réduire de 60% la traînée. La forme arrondie de la carlingue permet d'optimiser le flux laminaire, c'est-à-dire les couches d'air venant glisser le long du fuselage. Ainsi, les couches d'air se mélangent moins, ce qui vient atténuer la traînée et consomme moins d'énergie. Doté d'un tel atout, son efficacité est redoutable et il coûte 5 à 7 fois moins cher à exploiter qu'un jet d'affaires, avec une baisse de la consommation de 80% de carburant. Et encore, pour le moment, l'aéronef, qui n'en est qu'au stade de prototype, est propulsé par un moteur à combustion de 500 chevaux, avec lequel il a déjà réalisé 55 vols d'essai. Il devrait s'avérer bien plus économique dans l'avenir en passant à l'hydrogène. C'est en tout cas le prochain développement du Celera 500L, puisque Auto Aviation s'associe à ZeroAvia dans ce but. Les partenaires considèrent qu'avec cette pile à combustible à hydrogène, l'appareil devrait pouvoir disposer d'un rayon d'action de 1800 km dans un premier temps. En théorie, l'avion pourrait transporter jusqu'à 6 passagers sur une distance de 8300 km à une vitesse de croisière supérieure d'environ 750 km/h. Preuve de son efficacité, malgré son embonpoint, sa forme et ses ailes lui confèrent une finesse impressionnante. Il peut ainsi parcourir jusqu'à 200 km en vol plané, moteur coupé, à partir de son altitude de croisière. Le constructeur estime qu'il pourrait proposer un modèle pouvant accueillir jusqu'à 19 passagers. Pour le moment, sur les 55 vols d'essai réussis, le Celera 500L a pu évoluer à des vitesses supérieures à 400 km/h et une altitude maximale de 5000 mètres. Dans tous les cas, qu'il conserve sa propulsion à énergie fossile ou bien qu'il passe à l'hydrogène, l'aéronef permettra de réduire drastiquement le bilan carbone de l'aviation d'affaires. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une émission spéciale Brésil. D'ici là, pour votre...